Le vendeur de la concession automobile de luxe a souri avec suffisance en dirigeant Hélène Mercier-Arnaud vers la sortie. Ses vêtements simples, son allure discrète, tout en elle semblait détonner avec le luxe rutilant des bolides exposés. « Désolé madame, ce n'est pas un endroit pour les curieux », a harangué l'un d'eux, un jeune homme imbu de sa position éphémère. Il n'avait aucune idée de qui elle était, ni du tremblement de terre émotionnel qui les attendait le lendemain. Attendez la suite. Hélène n'a jamais accordé beaucoup d'importance aux apparences. Bien qu'elle soit l'épouse de Bernard Arnault, un homme dont la fortune défie l'imagination, elle cultivait une simplicité touchante. Le milliardaire l'adorait pour cette humilité, cette authenticité qui la distinguait tant. Pourtant, au fil des ans, Hélène avait appris à ses dépens que le monde, trop souvent, jugeait hâtivement sur le paraître. Ses jugements superficiels la blessaient parfois, mais elle refusait de laisser l'amertume s'installer. Sa force résidait dans son intégrité, dans la conviction profonde que la véritable valeur d'une personne ne se mesurait pas à ses possessions. Cet après-midi-là, Hélène avait décidé de se rendre dans cette concession automobile prestigieuse avec une mission spéciale, dénicher un cadeau surprise pour Bernard. Elle imaginait déjà son sourire, cette étincelle de joie dans ses yeux habituellement si sérieux. Elle souhaitait lui offrir une voiture de luxe, élégante et personnalisée, un témoignage tangible de son affection. En pénétrant dans le showroom, elle avait été frappée par l'éclat des carrosseries, le luxe ostentatoire de chaque détail. Mais au lieu de l'accueil chaleureux qu'elle espérait, elle avait senti une vague de froideur l'envelopper. « Puis-je vous aider ?» avait demandé un jeune vendeur, dissimulant mal son impatience. Son regard avait balayé les vêtements simples d'Hélène avec une condescendance à peine voilée. « Oui, » avait répondu Hélène avec un sourire doux, « je suis intéressée par l'un de vos modèles haut de gamme. La Rolls-Royce Phantom. » Le vendeur avait échangé un regard amusé avec un collègue, un rictus narquois étirant ses lèvres fines. « Madame, vous devriez peut-être regarder quelque chose de plus abordable. Nous avons des berlines d'occasion à l'arrière. » La suggestion, lancée avec un ton suffisant, avait pincé le cœur d'Hélène. Elle avait lutté contre une bouffée de tristesse, cette sensation familière d'être sous-estimée. « Je suis intéressée par la Rolls-Royce », avait répété Hélène, sa voix gardant une douceur inébranlable. Un autre vendeur, un homme grand au sourire arrogant, qui semblait avoir gravi les échelons en cultivant le mépris, avait croisé les bras sur sa poitrine imposante. « Écoutez, nous n'avons pas de temps à perdre avec des gens qui ne sont pas des acheteurs sérieux. Nous ne pouvons pas laisser n'importe qui s'asseoir dans ces voitures. » L'insulte, lancée avec une désinvolture blessante, avait atteint Hélène en plein cœur. Une vague de honte l'avait submergée, la faisant se sentir petite et insignifiante. Pourtant, au milieu de cette humiliation, une lueur de détermination avait brillé dans ses yeux. « Il ne faut pas juger un livre à sa couverture », avait-elle dit doucement, sa voix empreinte d'une sagesse acquise à force d'expériences similaires. « Et vous ne devriez pas nous faire perdre notre temps. » La dignité dans sa voix avait brièvement décontenancé les vendeurs. « Harry, veuillez faire en sorte qu'elle parte », avait ordonné le grand vendeur, son arrogance reprenant le dessus. Embarrassée et blessée, Hélène s'était retournée et était sortie, le rire méprisant des vendeurs résonnant dans son dos comme des lames acérées. Elle avait serré les poings, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. La déception était immense, mais au-delà de la blessure personnelle, elle ressentait une tristesse profonde face à cette étroitesse d'esprit, cette incapacité à voir au-delà des apparences. Ce soir-là, lors du dîner dans leur somptueuse demeure, Hélène était inhabituellement silencieuse, absorbée par ses pensées. James l'avait immédiatement remarqué. Son regard attentif avait percé son voile de calme. « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ?» avait-il demandé, posant sa fourchette avec une tendresse infinie. Hélène avait hésité, les mots peinant à franchir ses lèvres. Puis, avec une honnêteté désarmante, elle lui avait tout raconté. Les regards suffisants, les voix condescendantes, la façon dont il l'avait ignorée, traitée comme si elle était invisible. Au fur et à mesure qu'elle parlait, l'expression de James s'était assombrie. Une colère froide, rare chez lui, avait glacé ses traits. « Ils t'ont traité comme ça, Hélène ?» avait-il murmuré, incrédule. Hélène avait haussé les épaules avec un sourire triste. « Ce n'est pas la première fois, James. J'imagine que j'attendais juste mieux de cet endroit. » James s'était penché en arrière sur sa chaise, un éclair pensif illuminant ses yeux habituellement si pragmatiques. « Cette concession appartient à un de mes vieux amis, » avait-il dit d'une voix calme mais lourde de sous-entendus. « Il est peut-être temps qu'ils apprennent une leçon. » Dans son regard, Hélène avait perçu une détermination tranquille, une promesse silencieuse de justice. Elle savait que James n'agirait jamais par vengeance, mais par un profond sens de l'équité. Le lendemain après-midi, l'atmosphère dans la concession bourdonnait d'une activité frénétique.
Les vendeurs, redoublant de zèle, s'efforçaient de divertir une clientèle fortunée, sentant la pression de leurs objectifs de vente. Soudain, un rugissement de moteur profond et incomparable avait empli le showroom, dominant le brouhaha ambiant. Les têtes s'étaient tournées en un seul mouvement, attirées par cette mélodie mécanique si distinctive. Une Rolls-Royce Phantom noire, suivie de 2 autres voitures de luxe aux lignes racées, s'était arrêtée avec une élégance majestueuse devant l'entrée. Les portières s'étaient ouvertes et James Arnaud, le milliardaire, la légende vivante, en était sorti. Sa présence charismatique avait instantanément figé l'assemblée. Les vendeurs s'étaient pétrifiés, leur sourire forcé s'effaçant de leur visage. Le grand vendeur, celui qui avait humilié Hélène la veille, avait rapidement ajusté sa cravate, sa posture soudainement rigide. Monsieur Arnaud, avait balbutié le directeur, un homme d'âge moyen au costume bleu marine impeccable, s'avançant en sueur. Quelle surprise! James l'avait ignoré, son regard intense balayant les employés stupéfaits. Il s'était tourné vers Hélène, qui était descendue de la voiture et rayonnait dans une robe simple, mais dont la dignité naturelle irradiait une beauté incomparable. Il avait pris sa main avec une tendresse infinie et l'avait conduite à l'intérieur du showroom silencieux. « Vous savez, » avait rugi James, sa voix grave résonnant dans l'espace opulent, « ma femme est venue ici hier pour m'acheter une voiture. Mais au lieu de l'aider, elle a été insultée et renvoyée. » Le directeur s'était précipité, les mains tremblantes. « Monsieur, il doit y avoir un terrible malentendu. » Nous. James avait levé la main, un geste simple mais qui imposait le silence. Pas de malentendu. Juste un mauvais jugement. Il avait fait une pause, laissant un mince espoir renaître dans les yeux anxieux des vendeurs. Puis, son sourire avait disparu, remplacé par une expression froide et déterminée. « Alors, j'ai une décision à prendre. Dois-je acheter la Phantom aujourd'hui ?» Il avait marqué une autre pause, savourant leur attente fébrile. « Ou dois-je aller faire mes affaires ailleurs ?» Les visages du personnel avaient visiblement pâli. Le grand vendeur, celui à la suffisance si prompte, avait balbutié. « Monsieur Arnaud, nous ne savions pas quelle était votre femme. Si nous avions su. » Le regard acéré de James l'avait réduit au silence. « Vous devriez traiter chaque client avec respect. Pas seulement ceux que vous pensez être riches. » Sa voix portait le poids de la vérité, une leçon amère qu'ils étaient en train d'apprendre. Le directeur s'était avancé, s'inclinant légèrement, son visage ruisselant de sueur froide. « S'il vous plaît, monsieur, nous nous excusons profondément. Laissez-nous réparer cela. » James avait esquissé un sourire énigmatique. « Vous le ferez. » Il s'était tourné vers Hélène, son regard rempli d'une affection profonde. « Souhaites-tu choisir une autre concession, mon amour ?» Hélène avait croisé le regard des mêmes hommes qui s'étaient moqués d'elle la veille. Elle avait vu la peur dans leurs yeux, le regret tardif de leur arrogance. Un sourire doux, mais empreint d'une fermeté tranquille, avait illuminé son visage. « Non, non, » avait-elle dit. « Je pense que je vais acheter la Phantom, après que vous aurez remplacé toute votre équipe de vente. » La concession n'avait eu d'autre choix que de se conformer. À la fin de la journée, plusieurs vendeurs avaient perdu leur emploi, remplacés par des professionnels formés pour traiter chaque client avec dignité, sans préjugés ni condescendance. Alors que Hélène et James s'éloignaient dans leur toute nouvelle Rolls-Royce Phantom, Hélène avait ressenti une satisfaction tranquille. Non pas parce qu'elle avait prouvé sa valeur, elle n'en avait jamais douté, mais parce qu'elle leur avait rappelé une vérité simple, une leçon de vie fondamentale. Le respect ne coûte rien, mais il vaut tout. Vous lèveriez-vous contre la discrimination comme Hélène l'a fait? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez les histoires inspirantes comme celle-ci, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour en voir plus. D'où regardez-vous cette vidéo? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Prenez soin de vous.